Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler du deuil. Voilà, parce qu'on a évoqué le sujet la semaine dernière avec Sandra. Et pour ceux qui n'ont pas regardé le live, écoutez, c'est pas très grave. Par contre, elle a évoqué aussi cette période de décembre, les fêtes de fin d'année qui sont des périodes relativement difficiles pour tous ceux qui ont perdu un être cher. Là, en l'occurrence, on parle d'enfants. Mais voilà, je vais m'adresser à toutes les personnes qui sont endeuillées et qui viennent de subir voilà, un traumatisme où ça fait peut-être des années, peu importe. Encore une fois, je ne me positionne pas en tant que ni donneur de leçons, ni jugeant de quoi que ce soit. Chacun va vivre sa douleur à sa façon. Chacun exprimera son ressenti à sa manière. Et si les fleurs de bac peuvent vous soutenir dans une certaine limite avec voilà, ce que vous allez faire évidemment avec votre médecin traitant si c'est nécessaire de se faire accompagner, eh ben, écoutez, tout est ok. Ce sont juste des pistes de réflexion et de savoir que voilà, les fleurs, elles peuvent aussi être là pour vous soutenir en complémentarité de ce que vous pouvez faire aussi avec tout le reste. Hein, parce que, encore une fois, ce qui est important, c'est de trouver cet état d'équilibre et de bonheur et de paix. Et quand je dis bonheur, c'est tout relatif. La paix est toute relative aussi et de sérénité également. Et tout ça, c'est très fragile, évidemment. Et donc, voilà, je vous propose aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, alors ceux qui n'ont pas forcément vécu un deuil, mais qui, par extension, sont touchés par des personnes qui elles-mêmes ont vécu ces deuils. Alors vous allez me dire, on se retrouve en famille, si quelqu'un est endeuillé, par extension, la famille peut l'être, mais des fois pas nécessairement, parce que c'est suffisamment éloigné pour ne pas être impacté directement et de ne pas toujours comprendre non plus les mécanismes des ressentis émotionnels. Alors docteur Christophe Fauré, Vivre le deuil au jour le jour, ça c'est un livre que j'ai lu il y a 20 ans, je pense, un peu, pas tout à fait, mais peut-être 18, quelque chose comme ça. J'ai regardé le copyright tout à l'heure, c'était 2004, j'ai dû le lire en 2006 ou 2007, quelque chose comme ça, lors de mes études avec le docteur Claude Imbert, donc j'avais fait des petites fiches à l'époque. Il y a des choses vraiment très pertinentes pour apprendre à comprendre ce mécanisme-là. Alors, encore une fois, c'est pas une recette, et pourtant, voilà, c'est un médecin qui connaît quand même bien le processus et qui a accompagné de nombreuses personnes dans le processus de deuil et qui connaît encore ce travail, puisque c'est encore son travail. Donc voilà, il a sorti plusieurs bouquins depuis, hein, moi j'ai pas toujours suivi, mais voilà. Qu'est-ce que le deuil, le processus du deuil, quel deuil, l'aide, épilogue, annexe. Alors voilà, quand vous achèterez le livre, évidemment, il sera certainement réenrichi. Vous savez, quand il y a des rééditions, la plupart du temps, il y a plein de choses qui sont mises au bout du jour. Mais ça donne voilà, des pistes de réflexion et je trouve que c'est super intéressant. Voilà, on sera tous, à un moment donné ou à un autre, confrontés au deuil dans notre vie. Alors que ce soit aux périodes de Noël, parce que cette vidéo, elle va rester, donc peut-être que vous la regarderez en plein été, mais vous serez peut-être voilà, tenté d'aller bouquiner, vous renseigner, ou vous serez peut-être même vous-même traverser. Alors le deuil, c'est super large. Hein. Je tombais par hasard sur une page et je vois l'avortement sur la page de gauche et à droite, enfants mort-nés, etc. Donc vous voyez, quand on parle de deuil, ça peut être évidemment nos parents, ça peut être un ami, ça peut être un de nos enfants, comme j'ai cité avec le cas de Sandra. C'est divers et varié. Et donc, je vais me baser sur les émotions et les sentiments qui sont décrits, mais je ne l'ai pas relu pour faire cette vidéo. Je le fais de façon très instinctive, on va dire. Après, vous prendrez ce que vous avez envie d'y prendre. Et puis, si vous avez envie de faire des commentaires par rapport à ça, voilà. Après, c'est vraiment... La vocation de cette vidéo-là, c'est vraiment de donner un soutien. Et si vous pensez que ça n'est pas nécessaire, eh ben, écoutez, passez la vidéo et allez voir ailleurs. Il n'y a pas de souci, je comprendrai très bien. Alors, la première chose auquel je songe, et nous songeons quand on parle de deuil, parce que c'est vrai que c'est un petit peu, entre guillemets, la caractéristique émotionnelle d'une fleur en particulier, on va pouvoir vraiment la nommer comme ça, c'est vraiment la fleur Star of Bethlehem. Et celle-ci, elle va indiquer voilà, tout ce qui va être de cet ordre du séquel, du choc, de la façon de vivre l'événement comme un traumatisme aussi. Et elle va être là pour soutenir tout ce qui va être
accompagnement de la tristesse, du chagrin, donc ça va être voilà, des larmes, ça va être aussi tout ce qui va être, si le deuil n'a pas été fait, entre guillemets, là, parce que c'est récent, mais c'est aussi, on aura pu traverser par exemple un deuil qui a pu se produire plusieurs années auparavant. Star of Bethlehem aura la faculté de pouvoir continuer à accompagner les personnes, même si le choc a été occasionné il y a plusieurs mois, plusieurs années. Et c'est comme si cette fleur-là avait cette capacité de pouvoir nous accompagner, nous soutenir, nous consoler. Alors je sais que ce mot n'est pas toujours entendable, parce que quand on est dans le deuil, dans ce désarroi de la tristesse et du chagrin, de la perte d'un être cher, ça peut être aussi un animal, je pensais aux êtres chers, mais les êtres chers par extension, on aime aussi beaucoup nos animaux. Mais vous voyez, le deuil, alors là je parle de la perte d'un être cher parce que j'ai parlé de ce livre, mais par extension, vous savez, des deuils, on en traverse tout le temps. Ça peut être aussi le deuil, je l'ai déjà cité ça dans d'autres vidéos, mais ça peut être aussi le deuil au sens large de cette thématique du deuil. Et donc perdre un emploi, c'est aussi une forme de deuil, se séparer, faire un deuil sur la relation affective, le divorce, un licenciement, c'est aussi une forme de deuil aussi, voilà, de l'entreprise auquel on appartenait. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de comparaison possible, je suis d'accord, mais vous pouvez prendre aussi par extension, si vous n'êtes pas concerné par le deuil, sur le potentiel deuil qui aurait à faire aussi dans des endroits de votre vie qui vous semblent encore sous le joug du choc en fait, et de ce qui aurait été aussi suffisamment secouant pour pouvoir avoir besoin de soutien. Et donc de soutien, de réconfort, d'apaisement. Quand on parle de consolation, c'est comme si on était aussi peut-être, je dis toujours et peut-être, j'en sais rien, parce qu'encore une fois, les fleurs de bac, elles vont se comporter à s'adapter à la mesure de chacun. Il n'y a jamais de règle en fait avec les fleurs. Elles ont leurs ressources, je dis toujours comme des carottes, des poireaux, des petits pois, chacun a ses fonctions propres, comme le thym, le basilic, le romarin, chacun dans la nature a un job à faire. Les fleurs de bac, elles font pareil. Et après, comment ça va se passer sur soi, c'est toujours différent. Alors vous allez me dire, oui, la bêta-carotène pour la carotte, ça sera pareil pour tout le monde. Des fois non, des fois on a des récepteurs qui sont un peu moins en capacité aussi de prendre et absorber des vitamines, des ceci, des cela. Donc vous voyez que voilà, on donne quelque chose, on donne une indication, et après, comment ça va se passer pour la personne. Bon, je sais que peut-être la métaphore, vous allez me dire, je vois pas le rapport avec les carottes. Oui, mais en même temps, c'est un peu la réalité. Et j'ai bien aimé, j'ai relu très vite une phrase. Alors, voilà, n'oublions jamais, c'est ce que j'avais entouré le bouquin, n'oublions jamais qu'il y a trop de choses que nous ignorons en tant qu'être humain pour se permettre d'affirmer que ceci ou cela est vrai ou faux. Voilà, donc c'est quand même bien de le rappeler, on ne sait rien. On apprend, on fait des choses, on fait des expériences. On a envie évidemment que ça fonctionne, on a envie d'être soutenu, mais après c'est vraiment la marmelade de chacun. Et ça, moi je suis pas en mesure, entre guillemets, de pouvoir donner de réponse appropriée à la demande de chacun, parce que ça ne m'appartient pas. Je ne peux parler que de mon expérience personnelle, et après ce que vous allez en faire vous, dans votre propre expérience, et c'est vous qui allez quantifier et de dire voilà en quoi Star of Bethlehem m'a été soutenante, aidante, et m'a permis un cap ou pas, etc., etc. Alors j'ai pas parlé évidemment du rescue, mais ça peut paraître aussi du bon sens dans les moments. Alors quand je parle de cette thématique, c'est au sens large, encore une fois, c'est pas toujours quelque chose qui est arrivé avant-hier. Et quand on parle du deuil et de la perte d'un être cher, voyez, vous avez envie d'y voir la temporalité, c'est vous qui mesurez par rapport à ça. Mais il est vrai que rescue, dans les premiers instants, peut-être que s'il y a quelque chose à faire, entre guillemets, qui ne va pas faire le tout, mais qui fera déjà dans un premier moment, ça peut être aussi quelque chose de tout à fait envisageable. Après, dans les étapes, il peut y avoir aussi cet état de peur qui est proche de la terreur, d'être effrayé, paniqué, de ne plus pouvoir être en mesure de faire face à la situation parce que le choc est tellement impactant que la sidération va tout figer en nous et bloquer toutes nos capacités de faire face avec courage à ce qui est en train de se produire en fait. Donc voilà, si c'est tenté que ce soit récent.
Il peut y avoir ces étapes de colère, d'en vouloir aussi à la personne qui est partie. Alors, tout dépend pareil. Je ne peux pas citer toutes les circonstances et les façons dont nos proches voilà, vont être... ils vont disparaître, vont mourir. Il y aura différentes circonstances. Ce sont eux qui décideront de cet acte-là, de cette mort-là, ou alors le destin, des fois, les aura emportés. Ça va vraiment dépendre de chacun. Ça va être aussi des fois la maladie. Et quand je dis le destin, ça pourrait être le mauvais endroit au mauvais moment. Ça peut être quelqu'un qui aura été assassiné. Enfin, je veux dire, il y a des milliards de possibilités. Hein. Ça peut être des intempéries, ça peut être toutes diverses choses. Hein. Et voilà, de la malveillance, de la maladresse, de l'incapacité à faire ce qu'il y a à faire. Voilà, donc voilà, je l'ai relu là vite fait, mais la colère contre ceux qui sont partis peut aussi arriver. Donc ça, c'est le côté au lit. Alors, encore une fois, tout ce que je dis, tout le monde ne passe pas par ces étapes-là. Moi, j'ai pas la solution non plus. C'est juste une palette de couleurs et vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Si ça dure, ça dure pas. Si c'est pas là, c'est ok aussi. Ça fait partie du mystère de l'apprentissage de la vie, de la mort, en fonction de notre histoire, de comment on a été aussi plongé ou pas directement par rapport à cette notion de perte et le degré aussi d'intensité du lien qu'on avait aussi avec cette personne. Donc chaque décès, chaque mort sera différent et sera traité aussi au cas par cas. Hein. Donc il n'y a pas de généralité en fait. Hein. Donc Oli, c'est vraiment la fleur qui va aider à traiter cette colère et cette hargne qu'on peut avoir, ce besoin d'exprimer aussi ce ressentiment vis-à-vis de la personne qui est partie. Et puis quand on a envie aussi d'exprimer le ressentiment vis-à-vis justement d'une tierce personne ou du sort ou de ce que l'on ne peut pas non plus nommer, puisque des fois on n'a pas forcément les éléments pour. Willow, quand on peut avoir aussi cette notion de se sentir aussi comment dire, dans cette situation où on est victime de quelque chose et dont on ne peut pas s'accuser, en tout cas pas la personne qui est victime puisqu'elle est décédée, mais du coup on va ressortir cette colère auprès du reste en fait. Hein. Donc pas contre nous, pas contre la personne qui est décédée, mais contre une tierce personne et donc en vouloir au destin, en vouloir à la vie, en vouloir à Dieu pour certaines personnes. Alors Dieu, appelez-le comme vous voulez, hein, mais une autorité supérieure. Et d'avoir le sentiment aussi d'être comme si on était injustement traité. Hein, donc on peut avoir ce ressentiment d'être victime d'une situation auquel on était, évidemment on n'est jamais préparé à la mort, hein, mais que c'est véritablement injuste et donc on est en colère aussi contre tous les éléments qui peuvent aussi être porteur aussi de ce message de la disparition de la personne qu'on aime, hein, qui nous était proche. J'ai pris cette fleur aussi, la colère, mais pour le coup contre soi. Pine. Pine, c'est la fleur qui va nous parler de cette culpabilité et des reproches qu'on va se faire à soi-même. De ce qu'on aurait pu acter et faire pour protéger cette personne. Et que des fois, quoi qu'on ait pu faire de toute façon, on ne pouvait pas aussi être en mesure et en capacité de lui sauver la vie ou de le maintenir en vie. Tout dépend encore une fois des circonstances. Pine nous parle de ces reproches qu'on va se faire, de cette culpabilité et de s'en vouloir sur des années peut-être sur cette perception qu'on a de nous et de se remettre en question en disant voilà, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, si j'avais été là.
si j'avais posé un jour de congé, si j'avais été près de lui, près d'elle, si je m'étais déplacée, si j'avais pas répondu comme ça, si on s'était pas engueulé, voilà, et tout peut être comme ça. Et tout ce qu'on aurait pu faire aussi pour peut-être accompagner cette personne, ou en tout cas lui dire qu'on l'aimait, ou voilà, tout ce qu'on n'aura pas pu faire en fait. Voilà. Après, je ne vais pas m'étaler non plus parce qu'il pourrait y en avoir plein. Encore une fois, je ne dis pas qu'il y a 38 fleurs pour traiter le deuil et la mort, mais j'ai envie de vous donner les plus caractéristiques là, qui me semblent plus caractéristiques. Ça va être très subjectif, c'est mon point de vue, c'est pas le point de vue de tout le monde. Je vais vous parler de Sweet Chestnut. Sweet Chestnut va vous parler de cette douleur qui est abyssale et dont on ne voit pas l'issue. Sweet Chestnut parle, alors dans notre jargon, quand on apprend les fleurs de bac, on parle aussi de nuit noire de l'âme, alors peut-être que ça vous parlera plus. Encore une fois, ce sera... Il n'y a pas de quantification temporelle, pareil, c'est ce que je relisais vite fait. Je dis que j'ai pas relu, non, j'ai pas relu le livre, mais j'ai ouvert comme ça. Il n'y a pas de... Oui, chacun a sa grille de lecture des événements qui lui permettra de donner un sens à ce qu'il perçoit. Et ce qu'il perçoit, il n'y a pas de règle en fait. Donc peut-être certaines personnes ne passeront pas par là et d'autres personnes qui vont passer par là. Et pour certains, ça durera 6 mois, pour d'autres, ça durera 4 ans. Voilà, il n'y a absolument aucune règle. Et donc cette fleur, elle nous aide aussi à traverser cette... comment dire, ce tunnel. Je ne sais pas s'il y a vraiment un mot. Et tout à l'heure, j'ai regardé une note que j'avais notée et j'ai trouvé que c'était vraiment... ouais, ça c'était page 32, donc je ne vais pas y aller, mais... parce que je m'étais noté les notes avec les pages. La seule façon de sortir du tunnel, c'est d'y rentrer. Et j'ai trouvé ça super joli par rapport à Sweet Chestnut, parce que c'est vraiment cette notion de ce tunnel, mais quand est-ce que je vais en sortir en fait? Bah, des fois, au lieu de vouloir en sortir, peut-être des fois, il faut carrément tomber dedans et y être vraiment, et se remettre aussi à cet abandon total de ce tunnel, de cette... on a l'impression d'être broyé, ou d'être... que cette douleur n'a pas de fin, ou que cette situation perdurera avec la même intensité, ce qui est peut-être vrai, on n'en sait rien finalement. On ne peut pas porter de jugement, de toute façon. Ce qui est important quand on est dedans, c'est de savoir qu'aussi, on peut aussi trouver cette lumière au bout du tunnel, et que cette fleur, notamment, en tout cas vraiment à expérimenter, peut nous aider aussi à nous sentir beaucoup plus soutenus dans cette épreuve. Alors les fleurs de bac, ça ne va pas tout réparer, évidemment. Encore une fois, vous allez voir les médecins traitants qui vont aller avec, les psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes et toutes les personnes avec lesquelles vous irez discuter et faire toute une batterie de choses pour pouvoir aussi vous soutenir cas un cas en fonction de ce que vous allez vivre. Mais voilà, c'est une fleur qui peut être aidante. J'ai envie de vous parler encore, allez, de 2 fleurs, on va dire, ou allez, une troisième. J'ai envie de vous parler de celle-ci, Agrimonie, qui peut paraître assez incongrue, parce qu'Agrimonie, c'est vraiment le masque jovial. Alors vous allez me dire, quand on a perdu quelqu'un, on ne va pas porter un masque jovial, mais des fois, Agrimonie peut nous parler de ces moments où nous n'avons pas envie d'aborder le sujet, par protection aussi, parce que c'est tellement douloureux que le fait de raviver le sujet, de sentir cet émotionnel, ça peut être très, comment dire, j'allais dire très insupportable, mais très... comme si la personne n'avait plus non plus la mesure de pouvoir être en capacité de soulever ce sujet-là, parce que c'est à mettre sous le tapis le temps que je serai en capacité de le faire. Et du coup Agrimonie, c'est aussi porter ce masque des fois social, qui est des fois nécessaire, parce que c'est pas parce que quelqu'un décède qu'on arrête toute notre vie. Alors des fois on est en mesure de le faire, mais des fois pas du tout. Et il faut aussi des fois pareil cas, d'être en mesure d'être au monde dans la société. Et des fois porter ce masque aussi pour éviter certains sujets, et notamment celui-là, permet aussi dans ces moments-là de se sentir
de se sentir avec une forme de béquille qui nous permet de tenir en fait, hein, finalement. Et alors c'est vrai que quand on décrit Acrimonie, on dit que ce sont des vrais bouts en train, qui sont toujours des bons amis à fréquenter, des bons vivants, etc. Alors là, on passe pas du clown youpla boum quand on est sous cette forme de douleur, mais ça dépend encore une fois si le deuil est récent ou pas. Mais certaines personnes préfèrent porter ce masque et ne pas avoir à contacter leur propre douleur, leur propre ressenti, pour ne pas réanimer chez eux une forme de souffrance qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir traiter pour le moment. Donc ça peut être aussi évidemment des mécanismes de survie, de défense, hein. Et donc encore une fois, je ne porte pas de jugement, c'est pas le but. Le but c'est de se dire, tiens, des fois c'est des sujets qu'on essaie de différer ou de mettre un peu sous le tapis en disant voilà, plus tard, puis des fois ça nous revient en pleine poire parce que justement un tel vient de perdre ceci ou cela et du coup ça revient et cette émotion là des fois elle refait surface et cette fleur elle nous aide aussi à aller contacter cette douleur là sans que ce soit forcément retirer le voile et se mettre à s'effondrer, mais juste accepter aussi d'avoir des ressentis et d'être en contact avec lui, tout simplement, et d'y faire face, hein, avec sincérité, avec soi et aux autres aussi. Parce que des fois, vous savez, ça peut être aussi les mêmes membres d'une famille qui a perdu quelqu'un, voilà, un parent, un grand-parent, un enfant, peu importe, et puis l'un des membres porte aussi le masque, entre guillemets, du tout va bien, autant que faire se peut, alors que l'autre est dans le désarroi, et donc ça peut être aussi des fois une façon aussi de compenser aussi la douleur de l'autre, en disant je vais pas en rajouter, etc. Et donc ça peut être aussi le rôle des enfants, hein. Certains enfants vont aussi faire le rôle du pitre parce que les parents souffrent trop, et donc du coup ça peut être aussi difficile. Je vais parler de cette fleur de la rumination mentale, qui est White Chestnut, qui évidemment va être l'obsession mentale dans les moments où on est endeuillé, où on a vécu ce drame de la perte d'un être cher, et donc de ces pensées récurrentes. Vous allez me dire comment ne pas penser, j'en sais rien, je ne sais pas. C'est une proposition de fleur, et dans les moments où on sent qu'on ne peut plus être concentré à la tâche du jour parce que c'est pas possible, cette fleur elle a la capacité en tout cas de nous accompagner sur une forme de libération aussi de ces pensées qui vont s'accrocher à notre cerveau. Alors faites des expériences, moi je n'ai pas encore une fois le résultat de la fleur sur vous en fonction de ce que vous vivez, mais voilà, ça peut être un soutien. Et enfin la dernière, j'aimerais bien conclure sur celle-ci, Red Chestnut, qui est la fleur qui va parler de tous ceux pour lesquels on s'inquiète, parce que on vient de perdre un être cher, mais des fois on peut aussi s'inquiéter pour les autres qui perdent aussi le même être cher. Et du coup, c'est la fleur aussi qui va nous aider à nous sécuriser quant à la capacité de chacun à pouvoir vivre aussi et surmonter l'événement à leur mesure, qui ne sera pas la mienne, qui ne sera pas la nôtre, mais qui sera nous-mêmes, nous serons beaucoup moins inquiétés et beaucoup plus confiants en ce qui concerne la part que chacun va prendre dans sa douleur personnelle, en fonction de la personne qui sera décédée dans la famille ou dans nos amis, etc. Et donc de ne pas se donner en plus une charge d'inquiétude supplémentaire sur comment elle va vivre, alors que moi j'ai déjà aussi plein de chagrin, etc. Donc vous voyez, ça fait pas mal de fleurs. Et du coup, voilà, faites le tri, prenez des notes, regardez, réécoutez, voyez ce que vous avez envie d'y prendre. Et puis si ça peut vous soutenir justement sur ces périodes de fin d'année, peut-être pour commencer déjà à préparer le terrain en disant que là, vous n'êtes pas du tout en mesure de vivre les fêtes, parce que déjà le mot fête, c'est compliqué aussi à vivre, hein. Eh bien, voilà, si ça peut soutenir aussi vous ou d'autres proches de la famille au même moment, écoutez, j'en serais ravie. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous sentez que c'est opportun, les expériences que vous avez eues aussi. Et voilà, et je vous souhaite donc une bonne semaine. On se dit à dimanche prochain. Oui, j'allais rajouter pour les fêtes, pensez à prendre du rescue aussi, tout peut arriver. On peut aussi avoir des décès le jour de Noël, hein, vous voyez, la vie nous surprend aussi, et on n'est jamais à l'abri de rien. Donc forcément, on peut pas se prémunir de tout, évidemment.
Mais par contre, être en mesure de pouvoir se dire que on va accueillir ce qui va arriver et on sait qu'on peut être aussi déjà parler les uns les autres, se sentir soutenus les uns les autres, témoigner les uns les autres. Et voilà, et pourquoi pas les fleurs de bac évidemment pour certains. Belle journée à vous et puis à la semaine prochaine.